bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette première vidéo de 2025 puisque nous sommes le 1er janvier et rien de mieux pour commencer cette nouvelle année qu'une vidéo où on va parler d'intentions, d'habitudes, d'objectifs. Aujourd'hui, je vais te partager mes meilleurs conseils pour atteindre tes objectifs et surtout pour créer la vie qui te ressemble vraiment et pas la vie que tu as vue sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année, plein de belles choses, la santé avant tout, mais aussi de la réussite, de la joie, de la passion et je vous souhaite d'atteindre vos objectifs. J'ai hâte de partager cette nouvelle année avec vous, qu'on atteigne nos objectifs ensemble. J'ai prévu plein de vidéos autour de ça pour vous motiver. Mon objectif principal cette année, c'est d'avoir un impact positif sur votre quotidien et vous aider à être aligné avec vos valeurs. La première étape à faire, c'est d'écrire ses intentions et de faire un mini récap de 2024. Je trouve que dans une année, en général, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas. Et du coup, je trouve ça trop bien d'écrire toutes nos pensées sur l'année 2024 pour laisser ça derrière nous et vraiment avancer. Ça y est, on est en 2025, c'est une nouvelle page qui se tourne. Moi, j'adore vraiment les débuts de semaine, comme vous le savez, les débuts de mois et surtout les débuts d'année. Je sais que cette période est assez particulière et elle peut être un peu compliquée. Voilà, le mois de janvier, c'est à la fois un mois de renouveau, on a des nouveaux objectifs, mais d'un autre côté, je sais pas, il y a un peu cette nostalgie des fêtes et je trouve que c'est une période qui est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo pour vous motiver à vraiment prendre en main ces débuts d'année et ne pas trop déprimer parce que je sais que janvier c'est une période qui n'est pas facile. L'idée c'est donc de faire un récap de l'année 2024 et aussi donc d'écrire ses intentions pour l'année 2025. Je différencie vraiment les intentions et les objectifs. Pour moi, les intentions ça va beaucoup plus loin que des objectifs parce que les intentions te permettent de te reconnecter à ton pourquoi. Contrairement en fait à une tâche à accomplir ou à un objectif à accomplir, une intention c'est un peu ce qui va te guider dans tes choix au quotidien et c'est ce qui va te permettre en fait de rester motivé tout au long de l'année. Du coup, pour faire tes intentions, franchement prends le support de ton choix, soit tes teams à l'écrit, donc prends un petit carnet et note tes intentions, mais il faut être sûr que c'est un carnet que tu vas garder et que c'est pas genre un bout de papier qui va être perdu parmi tous tes documents. Toi tu te fais une page spéciale sur ton ordinateur. L'idée c'est vraiment de relire ces intentions tout au long de l'année pour ne pas oublier pourquoi tu fais ça. Et du coup les questions types qu'on peut se poser c'est quelle personne j'ai envie de devenir en 2025, quels aspects de ma vie méritent plus d'attention ou plus d'énergie. Ce type de questions ça permet aussi de guider vos pensées. Je sais que faire du journaling, d'écrire des pensées positives c'est pas forcément facile quand t'as pas l'habitude, donc n'hésitez pas à utiliser ChatGPT et à lui demander de vous poser des questions pour vous permettre en fait de structurer vos intentions pour l'année 2025. Vraiment ChatGPT, faut pas le laisser de côté, je vous assure que ça peut vraiment vous aider. Typiquement mon intention globale c'est de donner encore plus de sens à ce que je fais dans ma vie et ce que je partage sur les réseaux sociaux, et du coup à partir de cette intention globale je vais avoir des sous-intentions qui vont être classées en fonction des différents domaines. Pour le pro ça va être de créer une série de vidéos pour vous motiver. En conclusion, je trouve que les intentions c'est important parce que ça te permet de mettre moins de pression par rapport à des objectifs, mais c'est un peu ta boussole en fait tout au long de l'année pour ne pas oublier pourquoi tu fais ça et ça te permet de rester motivé tout au long de l'année. On va passer au point qui est selon moi le plus important, c'est construire des habitudes durables. Vous le savez, sur ma chaîne je parle beaucoup d'objectifs. Pour moi les objectifs c'est un peu le sommet de la montagne et les habitudes que tu vas mettre en place c'est ce qui va te permettre d'atteindre ces objectifs. La clé réside dans la répétition de ces habitudes et un peu les automatiser parce que typiquement à force de faire quelque chose tous les jours ça t'enlève une charge mentale et tu vois plus du tout cette habitude comme une obligation parce que c'est ancré dans ton quotidien. C'est vrai que souvent on me dit mais comment tu fais pour faire autant de sport et tout, mais en fait pour moi c'est même plus ça me demande même plus un effort. C'est comme lire. Typiquement cette année j'avais comme objectif de me mettre plus à la lecture et je me suis imposée au début de lire 5 minutes tous les soirs. Juste 5 minutes. C'est sûr que si tu t'imposes du jour au lendemain de lire 1 heure, tu n'y arriveras pas parce que 1 heure c'est long. Je pense qu'on peut tous accorder 5 minutes de notre temps à quelque chose. Donc là je prends l'exemple de la lecture et en fait
en m'imposant ça tous les soirs de la semaine 5 minutes, bah du coup c'est devenu clairement une routine et maintenant c'est un plaisir et limite je peux pas faire sans, je peux pas m'endormir sans avoir lu au moins quelques pages. Du coup pour construire ces pratiques durables, donc comme j'ai dit juste avant, c'est bien de commencer petit en accordant par exemple 5 minutes. Ensuite ce qui peut être pas mal, c'est d'associer ces habitudes à un déclencheur. Typiquement si tu as envie de commencer la méditation et que tu as l'habitude de boire un café tous les matins ou un matcha, dis-toi ok, après mon café tous les matins je fais 2 minutes de méditation. Et en fait, le fait de l'associer à quelque chose qui est déjà dans ta routine et qui te demande pas un effort, enfin typiquement, ça va être un plaisir pour toi de prendre ton café, ton matcha, ton thé le matin. Du coup, si tu associes une nouvelle habitude à ta routine existante, ça va t'aider à la mettre en place. Typiquement, moi j'ai associé le sport à ma routine du matin. C'est-à-dire que le matin, je déjeune et je pars directement faire mon sport. Et le fait de l'avoir associé à quelque chose qui existait déjà, ça m'a permis de l'ancrer plus facilement, on va dire, dans ma routine. Ensuite, c'est important de visualiser ses progrès. N'hésite pas à utiliser un tracker. Je sais qu'il y a plein d'applications, je vous en mettrai en barre d'infos, notamment Notion. Typiquement, c'est dans mes objectifs de mieux utiliser Notion et de vous partager tout ce que je vais apprendre sur cette application, cette plateforme. Mais je sais que tu peux te mettre des rappels sur tes objectifs. C'est trop important de suivre tes progrès parce que ça va te permettre d'avoir une satisfaction en fait dans l'immédiat et de pas attendre la fin de l'année pour te dire ah oui en fait j'ai fait ça. Le dernier point qui est très important, c'est garde un équilibre. Pas besoin de perfection. Si tu rates un jour, c'est pas dramatique, tu reprendras le lendemain. Et faut vraiment s'enlever cette culpabilité parce que elle sert vraiment pas à grand chose. Et surtout, ce qui compte, comme je le disais juste avant, c'est d'avoir des habitudes durables sur du long terme et pas d'être parfaite dans le quotidien. Si tu loupes une journée mais que le reste de l'année t'es régulière, c'est pas grave. Je vais prendre un exemple pour quelqu'un qui veut se mettre au sport. Vaut mieux que la personne fasse une fois du sport dans la semaine mais qu'elle arrive à tenir ça tout au long de l'année plutôt qu'elle se dise ok à partir de maintenant je vais faire 4 séances de sport par semaine et la personne va tenir ça sur un mois et le reste de l'année elle va plus rien faire. Franchement la perfection n'existe pas et ça sert à rien. Juste ce qui est important et je le dis tout le temps mais c'est la discipline et c'est la régularité. Alors là c'est un point que je trouve qu'on n'entend pas tant parler mais c'est le mindset. Pour moi construire un mindset c'est ce qui va faire des fois 70% du travail. C'est ce qui m'aide des fois à me surpasser et notamment dans le running en fait quand à un moment donné c'est compliqué dans ma tête j'ai cette capacité à me dire allez tu peux le faire, tu vas y arriver et j'essaye vraiment de me parler de manière très positive. Je sais que très souvent on peut être très dur avec soi-même. Vous êtes votre meilleure force, c'est-à-dire que personne ne pourra plus vous encourager que vous-même et c'est hyper important de se poser des questions et de se dire ok est-ce que là je me sabote ou est-ce que là je me pousse vers le haut. Des fois on se rend pas compte que on s'auto-sabote, enfin c'est hyper dommage et vraiment votre discours intérieur a vraiment un impact sur vos actions bien plus qu'on le pense. Enfin le mental joue beaucoup et on le sait au fond mais ça se travaille et c'est quelque chose qui se cultive, c'est pas quelque chose qu'on a du jour au lendemain. Pour moi le sport ça m'aide énormément à avoir un mindset puissant et je vous le dis souvent mais je fais du sport pas que pour le physique mais surtout pour le mental parce que ça aide énormément et ça te permet en fait d'aller puiser dans des ressources parce que si tu te dis constamment que tu vas pas y arriver ou que tu vas échouer forcément que ça va être compliqué d'atteindre tes objectifs et surtout tu vas finir par y croire en fait, tu vas finir par croire que t'es nul et que t'en es pas capable et du coup pour construire un peu ce mindset c'est important de remplacer certaines pensées par des pensées positives. Typiquement dans l'année 2025 il y a des fois où tu vas dire je m'en sens pas capable, je suis trop nulle, essaye de te dire ok, genre ça va être compliqué, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, mais je vais tout faire pour y arriver et si je mets toutes les chances de mon côté, je vais y arriver. Et en fait, en pensant comme ça, tu changes totalement en fait la vision des choses et du coup, tu fais croire vraiment à ton cerveau que t'en es capable. Et il y a une phrase que je dis souvent, mais on est très dur envers soi-même et des fois, c'est important de prendre du recul et de se dire ok, est-ce que je parlerai comme ça à mon ou ma meilleure amie? Et dans la majeure partie du temps, non. C'est vrai que des fois, on a un discours envers nous-mêmes qui est pas du tout bienveillant et c'est hyper important d'être bienveillant envers soi-même et de ne pas être trop dur. Oui, c'est trop cool d'avoir des objectifs, d'être ambitieux, de vouloir sortir de sa zone de confort. Mais des fois, c'est bien aussi de se faire un petit câlin et d'être doux envers soi-même. Aussi, ce qui est important pour le mindset, c'est de voir les échecs comme des apprentissages et pas se dire, ok, bah en fait, ça a été un échec.
je suis nulle, je ne suis pas faite pour ça. Pas du tout. Chaque échec est un apprentissage. Et il y a aussi un point qui est hyper important, c'est entoure-toi de choses positives et de personnes positives. Ça y est, on est en 2025, les personnes toxiques, on les enlève de nos vies. C'est hyper important d'avoir autour de toi des personnes qui croient en tes projets. En fait, tu dois être entouré de personnes qui t'aiment et qui forcément vont te valoriser. On en a marre des personnes, quand tu leur racontes ton projet, sont en mode non mais tu vas pas y arriver, non mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est hyper important d'écouter les critiques constructives et d'avoir les feedbacks des gens autour de toi. Mais il faut dissocier en fait le côté constructif et le côté juste négatif. Vraiment, on en a marre des personnes négatives. Là, je parlais des personnes, mais c'est aussi important de t'entourer de choses positives, que ce soit à travers des podcasts, des lectures, rien que sur les réseaux sociaux. Suivez des personnes qui vous motivent, qui vous inspirent et pas qui vous font culpabiliser ou qui vous frustrent dans votre quotidien. J'en ai parlé vaguement sur Instagram il y a quelques jours, mais j'adore les réseaux sociaux, j'adore partager ma vie. Mais il y a aussi des fois ce petit côté où je me sens mal à l'aise de poster des choses. Là, typiquement, quand j'étais au ski, j'ai posté des stories de moi au ski et c'était trop cool. Mais à la fois, je me disais, punaise, il y a des gens, ça se trouve, ils n'ont pas la chance d'aller au ski et ils vont se sentir mal à l'aise en fait de voir mes stories et c'est pas quelque chose que je souhaite. Et c'est en ça que je dis que c'est important de s'entourer seulement de choses positives et de faire le tri sur les réseaux sociaux. Moi, il y a un moment donné où j'ai fait le tri dans les personnes que je suivais et c'est ok d'avoir suivi des personnes un certain temps et de se désabonner à un autre moment. C'est comme ça et il n'y a rien de mal, faut vraiment faire le tri et sur les réseaux, c'est hyper important de faire attention à ça parce que ça peut être très toxique. Du coup, en parlant des réseaux sociaux, on va arriver au 4e point. Définis ton succès selon tes envies et pas les envies des autres. Parce que si tu ne définis pas ton propre succès, tu risques de suivre les attentes des autres. Par exemple, pour une personne, son succès, ça va être de gravir les échelons à son travail. Pour une autre personne, son succès, ça va être de faire un marathon. Pour une autre personne, son succès, ça va être d'avoir plus de temps pour elle. En fait, le succès est propre à chacun. Parfois, sur les réseaux, on te fait croire que pour être une personne géniale, pour avoir du succès, c'est forcément être le meilleur au travail, alors que pas du tout. Il y en a pour qui le succès, ça va être de fonder une famille. Il y en a pour qui le succès, ça va être de se lancer sur les réseaux. En fait, c'est propre à chacun et le problème à vouloir s'approprier, entre guillemets, les succès des autres, c'est qu'en fait, on va se fixer des objectifs qui sont pas forcément en accord avec nos envies et du coup, on va abandonner parce qu'on va se rendre compte que c'est pas fait pour nous. Et pour t'aider à te fixer ton propre succès, imagine dans un an, tu aimerais être fier de quoi? On arrive à la dernière partie qui est de structurer ses objectifs. Donc là, c'est un peu une introduction à une autre vidéo que je peux potentiellement faire, mais là, j'ai besoin de votre avis. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage mes objectifs pour l'année 2025. J'ai pas envie que ce soit genre hyper égocentrique et je parle de moi, etc. Même si dans tous les cas, vous le savez, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous donner des clés, vous inspirer, vous motiver. Mais du coup, pour moi, c'est hyper important de les structurer. Et en fait, tout ce que je vous ai dit avant, ça va vous aider à émettre des objectifs clairs. Quand on a un objectif qui est pas trop structuré, en général, c'est un peu plus compliqué de l'atteindre. Encore une fois, c'est une introduction à une potentielle vidéo sur les objectifs. Franchement, je pourrais en parler des heures. Je pourrais vous donner des idées, décomposer vos objectifs. J'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre en fait de structurer vos intentions pour l'année 2025, vos objectifs et vous motiver et aussi vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, c'est totalement possible d'être un peu le personnage principal de sa vie. Vraiment, c'est la meilleure période pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre parce que j'ai prévu plein de contenu autour de ça pour vous aider à mettre en place des nouvelles habitudes, pour vous inspirer, vous donner mes meilleurs conseils et mes tips. C'est vraiment dans mon intention globale 2025 de vous aider. Pour moi, c'est ce qui fait sens en fait en créant du contenu sur YouTube et sur Instagram. Donc j'ai hâte de partager cette nouvelle année avec vous. Je vous souhaite sincèrement plein de belles choses et j'ai hâte encore une fois de concrétiser certains projets avec vous, de vous rencontrer encore plus. Vraiment ça, j'ai trop hâte. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.